Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture. J'ai pas mal lu pendant que nous étions en vacances. Je vais faire deux bilans lecture, un aujourd'hui et un demain, parce que ça tiendra pas tout sinon dans un TikTok de 10 minutes vu que je mets aussi ça sur TikTok. Donc on va commencer ça de suite, j'ai pas mal de lectures à vous présenter. On commence avec un espèce de roman, même si malgré tout il est illustré, ça reste beaucoup de lecture. Il s'agit de L'année du jeu vidéo 1992, édité chez Ferd, qui est donc un gros livre qui reprend les sorties majeures de 1992, donc notamment la Super Nintendo, mais aussi pas mal de jeux. J'ai beaucoup apprécié que pour une fois on ne se concentre pas que sur Nintendo, Sony et Sega, mais qu'on ait beaucoup d'autres propositions sur pas mal d'autres plateformes et qu'on puisse revoir des jeux très connus comme des jeux qui finalement ont apporté quelque chose à cette année du jeu vidéo mais ne sont pas si connus que ça et que j'ai pris plaisir à découvrir et à redécouvrir pour ceux que je connaissais très bien comme les Mario, les Kirby, Sonic, Dragon Quest, etc. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, je pense que ça s'adresse vraiment à un public qui apprécie les jeux vidéo, qui connaît bien les jeux vidéo et le rétro gaming, mais si vous appréciez ça, franchement c'est une super lecture. Chez Uber Édition, ensuite, j'ai lu Les douceurs du château sans fin, donc un très très grand format également. Je vais vous comparer par rapport à un manga. Voilà, c'est vraiment un grand format, noir et blanc comme un manga classique comme ceci. Je suis pas hyper fan du style graphique et j'ai pas été hyper fan de l'histoire non plus. On retrouve à nouveau ce style un petit peu loufoque que les japonais peuvent parfois proposer, qui malheureusement n'est pas à mon goût, quelque chose de très tiré par les cheveux, entre guillemets, presque un peu brouillon, même si la lecture n'est pas brouillonne, c'est vraiment l'univers qui l'est. Il y a eu beaucoup de scènes de violence que j'ai trouvé inutiles ou de scènes nues que j'ai trouvé inutiles. J'ai pas particulièrement apprécié l'histoire et le message qui a été véhiculé. En gros, malheureusement, cette lecture a un peu été un flop pour moi. Je pense que si vous aimez le style, vous apprécierez, mais déjà n'aimant pas du tout ce style, ça partait assez mal. Chez Soleil Manga ensuite, j'ai lu le premier tome de Romantic Killer. Ce titre sera fini en 4 tomes et l'animé est déjà disponible sur Netflix. J'en avais entendu beaucoup de bien. Pour le manga, on est sur quelque chose de tout en couleur et un grand format et c'est super agréable parce que les planches sont vraiment très chouettes. J'ai apprécié le style graphique qui souligne vraiment l'humour du titre. Je pensais qu'on allait être sur une romance, mais pas du tout. On est plutôt sur une caricature de romance, justement. J'ai trouvé ce premier tome très drôle. J'ai beaucoup apprécié le lire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Je pense que je vais totalement regarder l'animé parce que ça risque d'être très drôle également. Notre héroïne me plaît tout particulièrement. C'est un tout bon pour ce premier tome. J'ai vraiment totalement adoré. Chez Ototo ensuite, j'ai lu le premier tome d'Everything is Fine, un webtoon adapté au format papier. La première saison fera 2 tomes, donc les webtoons marchent en saison comme les animés, mais voilà, il y aura une suite après. Pour le style graphique, on pourrait penser que c'est très mignon avec ces personnages qui ont des espèces de têtes de chat ou d'ours, je ne saurais pas trop dire, et pourtant c'est un titre horrifique, donc attention pour public averti. Ce premier tome, c'est assez dur de juger le titre dessus, je trouve, parce qu'il est en même temps très introductif, et en même temps il ne donne pas trop tant d'informations que ça. On comprend que ces personnages vivent dans un quartier qui a l'air d'être un peu surveillé avec pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et un de ces personnages a l'air un peu touché psychologiquement, un peu fou. Et on sent bien que ça va être là le levier de toute l'histoire. C'est vraiment à la fin du premier tome qu'on sent qu'il va se passer des choses et qu'il va avoir un peu d'action. Pour le moment, c'est un petit peu un univers malsain qui nous met mal à l'aise à la lecture, mais quand même très agréable. Mais il va falloir un second tome pour savoir si j'aime ce titre ou non. Chez Kana ensuite, j'ai lu le second tome de Ring Eyes. J'avais totalement adoré le premier tome et j'ai totalement adoré ce second aussi. Cette série sera terminée en 4 tomes, donc on est déjà à la moitié. Et j'ai beaucoup aimé. On a plusieurs intrigues qui se développent en même temps et qui finalement viennent se recouper de manière très pertinente. J'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'on a eu pas mal de révélations sur un personnage qui s'appelle Rico et sur sa famille et sur certains événements qui se sont passés qui motivent nos personnages à orchestrer une vengeance. Donc pour le moment, franchement, j'apprécie beaucoup ce titre. Il y a un vrai potentiel. C'est écrit par la personne qui a écrit The Killer Inside. Donc on sent vraiment quelque chose, une écriture qualitative. J'avoue, j'ai assez hâte de pouvoir lire la suite. Ce tome nous a donné pas mal de réponses sur certains personnages, mais pas vraiment sur les antagonistes principaux de ce titre. Donc j'ai hâte de les découvrir et pour le moment, j'apprécie beaucoup. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le 8e tome de Freerun et je suis... Freerun, c'est un petit peu
Un petit peu compliqué pour moi parce que d'un côté j'adore les personnages, j'adore l'univers, la quête est plutôt intéressante, j'aime beaucoup le personnage de Freerun même si j'aimerais vraiment voir l'étendue réelle de ses pouvoirs, et de l'autre ça manque vraiment d'action à mon sens, d'une vraie intrigue un peu plus forte. Des fois c'est un peu plat, ça se veut je pense slice of life, mais résultat pour moi c'est un petit peu frustrant, j'aimerais bien que les choses accélèrent. Donc je sais pas, je suis mitigée, je pense que si l'animé est bon, je ne continuerai que l'animé parce que j'aime beaucoup Freerun et en même temps il y a des choses qui manquent, qui font que cette lecture peut parfois me frustrer. Donc à voir pour l'animé, pour le moment je continue la lecture mais c'est pas sûr que je continue encore plus loin. Et on termine avec le second tome de Partners 2.0 édité chez Kurokawa. Le premier tome m'avait laissé très dubitative, la place de la femme était très mal abordée, on avait des scènes de sexe qui arrivaient comme ça jetées sur le tas, sans aucun fil, sans aucune logique, c'était vraiment dommage parce que la relation entre nos deux personnages avait l'air très intéressante. Je trouve que ce second tome remonte beaucoup la pente, les scènes de sexe sont mieux amenées, notre personnage féminin est bien mieux traité et moins vu comme la folle accro au sexe qui est très bizarre dans le premier tome qui était vraiment dans le jugement. Beaucoup plus agréable sur ce second tome. Leur relation se développe petit à petit, elle devient vraiment très mignonne et très agréable à suivre, donc ça me donne vraiment envie de lire la suite en espérant que la suite reste sur la lancée de ce second tome qui était très chouette. Et donc voilà pour cette première partie de ce bilan lecture, je vous ferai la suite demain, sinon on n'aura vraiment pas le temps. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si vous comptez les lire, je suis toujours hyper curieuse, et si vous avez vu l'animé Romantic Killers et si vous me le recommandez, ça aussi je suis curieuse parce que j'ai adoré ce premier tome. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter de ces lectures, c'est toujours un grand plaisir pour ma part d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je fais des bisous tout le monde.